Bonjour à vous, le signe du Capricorne. On se retrouve pour ce premier tirage, cette première vidéo de 2025. Donc déjà, avant toute chose, bonne année. Voilà, je vous souhaite une bonne année. De faire en sorte que cette année puisse être positive, que vous soyez capable de dépasser des blocages, des challenges, de trouver des réponses à vos questions. Et non, c'est pour ça que je crée ces vidéos, encore une fois. Je me répète tout le temps, mais c'est pour vous aider à aller vers ces choses. Donc vraiment, pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, il faut que ça soit un soutien. Donc si ça vous parle, vous le savez, hein. Si vous commencez à vous poser 10 milliards de questions, vous n'êtes pas sûr que ça vous parle, ce tirage n'est pas fait pour vous. Voilà. Donc, le signe du Capricorne, ce que je ressens pour vous, là, au niveau de votre tirage général, euh, alors, vu que je fais les signes progressivement, que je fais toujours du poisson vers le bélier, je commence d'un signe après un autre, puis au fur et à mesure, je me rends vraiment compte qu'il y a des similitudes. Et là, c'est vrai que dans les énergies, il y a quand même ce j'envoie les gens chier, quoi. Il y a vraiment cette énergie les trois signes là que j'ai fait pour l'instant, c'est j'envoie les gens bouler parce que j'ai vraiment la sensation que il y a juste un ras-le-bol, quoi. Il y a juste un ras-le-bol. Vous êtes dans une énergie de 6 de denier, donc une énergie de partage, une énergie de service, d'être là, de rendre service aux autres. Mais le truc avec vous, c'est ce que vous voulez. On a ce 8 d'épée. Vous savez pas trop ce que vous voulez en fait. On a ce, ce chevalier de bâton qui vient sur ce 8 d'épée en fait. Mais vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Il y a un côté être perdu. Et j'ai la sensation aussi avec ce 6 de denier que, ok, vous avez donné des choses aux gens, vous rendez service, mais il y a comme un côté de il n'y a pas du tout le diable. D'ailleurs, dans ces tirages, il n'y a jamais eu le diable dans tous les tirages que j'ai fait là pour l'instant. Mais il y a cette notion d'être un peu enchaîné, cette notion de dire, voilà, j'apporte des choses aux gens, je suis une bonne personne, entre guillemets, mais pourquoi est-ce que je suis pas bien? Pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi? Et surtout, pourquoi les choses sont injustes? Parce que le challenge qu'on a ici, on a le 3 de coupe avec le 5 d'épée. Alors bon, c'est pas quelque chose que je vous souhaite particulièrement, mais il se peut avec le 3 de coupe qu'il y ait eu des choses qui a explosé au niveau des fêtes, qu'il y a vraiment eu sans mauvais jeu de mots, hein, des prises de bec, qu'il y a vraiment eu des choses compliquées pour vous à gérer. Et on sent que là, c'est compliqué pour vous parce que vous voudriez trouver une solution à ces relations. Or, le 5 d'épée, alors c'est peut-être pas pendant les fêtes, mais en tout cas, il y a des problématiques avec des proches, des gens de votre famille, euh, des gens qui font partie de votre entourage, en tout cas qui faisaient partie de votre entourage. Et le 5 d'épée, là aujourd'hui c'est compliqué. Parce que moi ce que j'ai entendu ici dans les cartes, c'est vraiment ce côté d'être bien entouré. On sent que là l'entourage pose problème. Et c'est pour ça que dans les énergies à venir, on trouve le magicien, la tour, avec le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment une carte qui va parler de famille, quoi. Et le magicien, c'est maintenant, j'en ai ras-le-bol, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais faire les choses, et je vais dire ce que je ressens, je vais dire ce que je pense, et je vais faire les choses à ma façon, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui, pour vous, soit vous avez exprimé, soit vous allez exprimer quelque chose pendant le mois de janvier. Vous allez bousculer ce 10 de coupe, bousculer cette vision parfaite de tout va bien, tout est beau, etc. pour finalement dire les choses, donc mettre les pieds dans le plat. Parce qu'en fait, être dans le 6 de denier, être dans l'équilibre, vous vous êtes dit, ça ne marche pas visiblement. Quand je suis dans la bienveillance, quand je suis là pour les autres, j'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai l'impression que je ne suis pas compris, comprise. J'ai pris en plus une précision sur cette carte de la tour. On a le 5 de coupe. Donc c'est quelque chose qui de toute façon ça vous fait du mal. C'est quelque chose qui est lié à des choses qui ont pu se passer avant. Et pour moi, vous allez en parler, vous allez exprimer des choses. Et on voit bien avec le 7 d'épée et la roue de fortune que vous prenez vos clics et vos claques et vous dites, bon, maintenant, c'est bien bon, mais moi, je m'en vais. Donc là, il y a vraiment le fait de prendre ces distances avec certaines personnes, ici, le 5 d'épée. Prendre vraiment ces distances. Et je sens cette énergie aussi qui plane un peu sur pas mal de tirages depuis même, j'avais vu quelque chose comme ça au mois de décembre pour pas mal de signes. Cette énergie aussi qui a des froids, il y a des silences radio, il y a comme ce côté, quelque part, des fois où on vous parlez pas, je ne vous vois pas parler avec des membres de votre famille parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a le fait qu'on a décidé de plus se parler, parce qu'il y a trop de problématiques, etc., etc. Et là, on sent que vous, il vaut mieux en fait crever l'abcès, dire que ça va pas, péter un câble, littéralement,
Parce qu'au moins, ça va vous permettre de reprendre le contrôle. Le magicien, là, il reprend le contrôle. Il est pas victime. Il n'y a pas, encore une fois, de diable ou truc comme ça. Il n'est pas victime. Il dit les choses et ça déstabilise. Et c'est là où il peut y avoir beaucoup de culpabilité, parce que si c'est par rapport à la famille, il y a beaucoup cette idée de oui, mais il y a toujours un problème avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, etc., etc. Alors que le 5 de coupe, on voit qu'il y a eu un trauma, il y a eu quelque chose qui n'a pas été entendu, quelque chose qui n'a pas été vu. Et là, forcément, ben, ça pose problème. Et là, avec cette roue de fortune, vous allez vers des superbes cartes, vraiment superbes cartes. On a le pape, l'étoile. Et en fait, le fait de prendre vos distances avec ces personnes-là, ben ça vous permet en fait, quelque part, de faire vraiment votre deuil de peut-être ce qui a pu se passer. Ça vous permet de prendre du recul aussi vis-à-vis des membres de votre famille. Imaginez, vous avez vécu je sais pas, quelque chose de traumatisant dans votre enfance, et vous avez essayé d'en parler, on vous a jamais écouté. Et ben, vous avez toujours gardé cette haine, cette colère, ce sentiment d'abandon, etc. Et peut-être que le fait de là dire les choses, de dire je me suis senti abandonné, je me suis senti rejeté, etc. Et de vraiment dire ben maintenant, c'est pas grave si vous changez pas, mais moi maintenant j'en ai ras le cul de vous, et de partir quelque part. Mais c'est là où vous allez vraiment pouvoir mettre la distance entre vous, les autres et cet événement, et que vous allez pouvoir vous dire ok, mais en fait je comprends qu'ils ont fait de leur mieux, parce qu'avant c'était impossible, parce qu'avant, même si vous disiez oui ils ont fait de leur mieux, etc., ça ne changeait pas la charge émotionnelle. Il y a comme un besoin d'adresser l'éléphant dans la pièce là, ici, et vous l'adressez, vous dites ben ça passe ou ça casse en fait, et en fait voilà, vous avez plus rien à perdre littéralement quoi. Le truc aussi, ça va vous permettre ce 8 d'épée, parce que là, dans le 6 de denier, on voit que vous faites des choses pour les autres. Mais pas dans le côté détaché, vous faites les choses pour les autres, pour qu'on vous soutienne, pour on vous permette de prendre confiance en vous, que vous ayez une meilleure estime de vous-même. Mais en fait, ça vous enferme. Alors que là, vous sortez de ça et vous dites mais pourquoi je fais ces choses pour ces personnes, alors que finalement, je ne reçois pas ce dont j'ai besoin dans une relation. Ben, je vais dire les choses, et vous allez retrouver Chevalier de Denier. On voit cet as de bâton ici, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies, ces nouvelles choses qui arrivent pour 2025 en fait. La force qui est pour moi la carte de la guérison avec le monde. Donc la carte du monde est aussi beaucoup sortie pour les tirages de 2025 là, pour l'instant, parce qu'il y a un sentiment d'accomplissement, sentiment d'avoir vécu une année simple ou pas, hein, et d'avoir appris des choses, d'avoir compris des choses. Souvent la nouvelle année, même si des fois on a du mal, on sait que les nouvelles résolutions c'est pas forcément la bonne idée, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas leur bonne résolution, leur nouvelle résolution, mais dans l'idée il y a ça, c'est on conclut un chapitre et là on arrive paf début d'année, ben, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on crée, et c'est dans ce sens-là que je vois que vous aviez besoin de... Désolé, hein, mais c'est un peu comme s'il y avait un cancer, qu'il y avait une maladie, il y avait quelque chose, qui était lié aux autres. Et en fait, tant que vous n'auriez pas dit les choses, ça ne pouvait pas progresser pour vous. Donc si vous avez vraiment des blocages au niveau professionnel, dans l'affirmation de soi, le fait de peut-être changer de boulot ou quoi que ce soit, pour moi, c'est vraiment lié à la famille, des choses qui n'ont pas été dites. Donc ne vous en voulez pas si vous dites certaines choses, et puis rappelez-vous, je veux dire, à un moment donné, on est humain, on peut faire un développement personnel, spirituel, ça ne changera pas que on aura toujours des défauts, on aura toujours des qualités, quoi. Voilà. Donc, ici, on a quand même, en carte de conseil, on a le 7 de denier avec la carte des amoureux. Et pour moi, le 7 de denier, je l'ai vu parce que j'ai pris la carte des amoureux après, donc je me suis laissé un peu inspiré par juste ce 7 de denier. Et pour moi, le 7 de denier, c'est vraiment d'être patient. Alors, je sais que c'est frustrant, c'est compliqué pour vous, mais le 7 de denier, il vous dit de voir à long terme. Le 7 de denier, c'est souvent une carte pour les gens qui doutent, qui se disent, mais en fait, je suis en train voilà, je vais nulle part, je fais rien. En fait, le 7 de denier, il vous rassure sur votre chemin en vous disant qu'il faut du temps pour comprendre les choses, surtout si vous êtes Capricorne, vous avez Saturne, donc vous avez encore plus ça que les autres signes, si vous avez des placements dans ce signe-là. Et aussi le 7 de denier, il vous dit vraiment de penser à long terme. Alors je sais, pour les Capricornes, quand je vous vois en consultation, je l'ai ça. Souvent, oui, mais comment je fais, comment je dois comment je dois y prendre, etc. Le 7 de denier, il vous dit de déjà avoir votre vision de l'avenir, et surtout
cette vision de l'avenir doit être basée sur de nouveaux choix, cette carte des amoureux. Non plus basée sur peut-être ce que votre famille attend ou sur ce que vous pensiez que vous deviez faire, mais là maintenant, de sortir de ce 8 d'épée, parce qu'en fait, en basant vos choix, en basant vos actions, votre vision sur vos anciennes croyances ou vos croyances actuelles, ça vous a amené à ce 8 d'épée. Ça vous a amené en fait à un mur. Donc là, on vous dit, maintenant, c'est l'opportunité de se dire, qui as-tu envie d'écouter? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et dans quelle direction est-ce que tu veux aller? Et je pense que c'est ça en fait qui vous fait peur, mais c'est ça aussi que vous ressentez au fond de vous, c'est que quelque part, en fait, vous avez fait les choses qu'on vous a dit que vous deviez faire. Et jamais vous vous êtes posé en me disant, mais moi, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Du coup, ça a créé de la frustration parce qu'en faisant des choses pour les autres n'ont pas pu vous donner l'amour que vous attendiez, bien évidemment, parce que c'était de l'amour conditionnel et ça, c'est pas ce que nous recherchons fondamentalement. En fait, on cherche à être aimé pour ce qu'on est dans notre globalité, sans forcément se dire il faut qu'on ait réussi dans le travail ou on ait réussi socialement, romantiquement, etc. Non, c'est simplement dire on est aimé tel qu'on est, et vu que les autres n'étaient pas capables de vous apporter ça, parce que eux-mêmes étaient incapables et sont incapables d'arriver à le faire, parce que c'est un long travail, ça demande du temps, et aussi du courage, beaucoup de courage, eh bien ça vous a mis face au mur, et vous vous avez dit, mais en gros je peux plus rien faire, je suis un peu victime, 8 d'épée. Mais là, vous sortez de cette dynamique, et avec la carte des amoureux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est ce que j'ai ressenti après quand j'ai tiré la carte des amoureux, de bien vous entourer. Là, c'est vraiment quelque chose qui ressort, parce que le 10 de coupe, c'est la vie de famille, mais c'est aussi, avec le 3 de coupe, ce sont les amis. Donc les amis peuvent poser problème. Peut-être qu'on vous dit avec le 3 de coupe que vous êtes trop sérieux, trop sérieuse, mais peut-être que justement, vous ne vous trouvez pas, vous n'arrivez pas à être bien avec les personnes avec qui vous êtes. Donc là, vraiment une grosse remise en question de qui avez-vous envie d'avoir à vos côtés pour 2025 et les années à venir. Quelles sont les valeurs, quelles sont les pensées que vous voulez entendre autour de vous. En fait, c'est ça la carte des amoureux. C'est que vu qu'il y a une forme de mimétisme social, que parce que quelqu'un vous dit quelque chose, même si vous savez que ces croyances sont limitantes, quand vous êtes avec une personne qui, par exemple, a des croyances limitantes sur l'argent, sur le monde, sur la vie, vous allez indirectement être influencé par ça. C'est comme ça. Pour moi, c'est ce que j'ai vu, je le vois chez de nombreuses personnes. Donc, la carte des amoureux vous dit, faites bien attention avec qui vous avez autour de vous. Et surtout, ne vous culpabilisez pas s'il y a des personnes, vous n'avez pas envie d'être avec eux. Et je pense que c'est ça que vous comprenez, en fait. L'étoile sur le pape, il manquerait plus qu'en fait l'ermite, mais je pense pas à l'ermite parce que vous avez compris quelque chose. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, là. Hein, et s'entourer, il vaut mieux avoir 2-3 amis que plutôt essayer d'être apprécié de tout le monde, quoi. Je sens que c'est vraiment une énergie pour vous, pour ce mois de janvier. Voilà. Écoutez, moi, c'est ce que je vois pour vous. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais prendre mes cartes, je vais remélanger et je vais voir pour votre tirage sentimental. On y va. Alors, les Capricornes, pour votre tirage sentimental, ce que je ressens, c'est un tirage qui est beaucoup plus pour les célibataires. Clairement, dans l'énergie, on avait une énergie complètement différente pour le premier tirage. Donc là, je ressens une énergie vraiment chill, une énergie posée. Et pour moi, j'ai la sensation que, en fait, pour être bref, il y a cette sensation d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais pas plus envie que ça, quoi. J'ai l'impression que sur le papier, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, vous avez vraiment envie de pouvoir créer quelque chose avec quelqu'un. Peut-être voilà que vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, vous avez essayé de rencontrer des personnes, des amis, etc., etc. Mais il y a vraiment cette énergie de je sais pas quoi. Voilà, c'est un peu valet de bâton. Je vois, en fait, l'image qui me vient, c'est un peu, vous savez, quand vous voulez sortir de votre maison, vous savez pas si vous allez sortir ou pas, sortir ou rester toute la journée, tout votre dimanche à l'intérieur, puis vous ouvrez la porte, vous regardez en fait le temps dehors, et vous dites, peut-être je vais rester chez moi, quoi. Mais c'est un peu ça en fait. C'est vous regardez, vous dites ouais, est-ce qu'il y aurait pas un truc sympa là, je sais pas, un poney qui passe, un beau mec ou je sais rien, mais et en fait vous dites ouais, il y a comme un côté, non mais marre quoi. Je pense il y a une forme de de coupe, de plus savoir trop ce que vous recherchez quoi. C'est vous recherchez quelque chose sans le rechercher.
Ça me fait penser un peu à l'énergie, des fois dans ma vie, où je voulais des choses, mais j'étais pas prêt à faire les choses que... Par exemple, j'avais envie de progresser dans la guitare, j'avais envie de progresser, de créer de nouvelles choses dans tout ce qui est avec ma chaîne YouTube, etc., de nouvelles vidéos. Et en fait, j'étais là et je disais, je sais pas. Il y avait comme un côté où je savais ce que ça allait me demander de faire, mais je trouvais pas vraiment la motivation pour faire ces choses-là, parce que quelque part, je pense que c'était peut-être pas le bon moment, ou c'était pas ce que je recherchais. Il y avait comme un côté un peu un flou, une forme de miasme, en fait, se dire, mais en fait, où je suis où, quoi. Et on voit avec le 8 de denier ici, et un peu ce côté, je préfère être seul, je préfère m'occuper de ma vie par moi-même, faire les choses par moi-même, plutôt qu'en fait être avec quelqu'un et me prendre la tête. Voilà. Et surtout que là, on voit très bien le challenge, le 4 de bâton, pour moi, c'est vous êtes bien chez vous, quoi. Vous êtes bien seul, quoi. Il y a un côté aussi, peut-être une forme de projection de la part des autres, du style, oui, tu devrais trouver quelqu'un, etc., etc. Ou vous, à un moment donné, vous dites, bon, ça serait bien quand même que je puisse sortir du célibat, que je puisse faire une rencontre, que je puisse essayer de partager quelque chose avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est dur pour vous parce que vous êtes habitué, je pense, à ce célibat. Et pas du tout dans le sens péjoratif du terme. C'est vraiment dans ce sens où vous êtes dit, je fais ma vie, quoi. Je n'attends pas après quelqu'un pour que mes besoins soient comblés. Et ça, je trouve ça très bien. 9 de denier ici dans les énergies à venir. Donc il y a ce célibat, ce fait de profiter. Peut-être que le fait d'être seul, ça vous a permis de vous concentrer sur le travail. Ça vous a peut-être permis en fait ça vous a permis en fait de vous reconstruire, de prendre du temps pour vous, de faire des choses que vous n'aviez plus le temps de faire auparavant quand vous étiez en couple. Et là, j'ai la sensation que pour moi, j'ai les cartes en fait, on vous propose quelque chose. Hein, il y a peut-être des propositions ici et là, mais vous, de votre côté, vous dites, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je sens que c'est pas assez convaincant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas assez convaincant. Et même au niveau de la personne en face, on a le 4 de coupe à l'envers avec le 8 d'épée. Clairement, en fait, les personnes qui vous plaisent, j'ai la sensation qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, toujours quelque chose qui vous dérange chez la personne. Et on peut avoir typiquement l'effet un peu miroir du style que je vois très souvent dans ces situations-là, du style, voilà, il y a quelqu'un qui vous attire, mais vous, cette personne ne vous attire pas du tout. Et les personnes, non, pardon, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais cette personne, vous ne lui plaisez pas, ou peut-être qu'elle est déjà prise et déjà en relation, etc., etc. Et l'effet inverse, vous plaisez à des personnes, mais vous, c'est pas du tout des personnes qui vous attirent, quoi. Là, on a ce côté un peu prophétie du style, vu que vous n'êtes pas trop décidé à ce que vous voulez faire de votre vie, en tout cas au niveau sentimental, je parle, il y a cette idée de, je vais attirer aussi des choses qui vont matcher cette énergie-là. Et c'est vrai que on sent que même des moments où vous avez essayé d'y aller, il y a comme un côté, c'est douloureux. Pour moi, il y a une douleur émotionnelle avec toutes les cartes que j'ai. Il y a vraiment un noyau émotionnel. Il y a le corps émotionnel qui est meurtri. Il y a quelque chose qui vous a profondément fait du mal au niveau sentimental, au niveau de vos relations. Et du coup, je pense que même si vous essayez d'aller vers une relation, il y a toujours quelque chose en fait qui va vous retenir en arrière. Et vous allez vous dire, ouais, mais du coup, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, ou du coup, je vais jamais trouver quelqu'un avec qui ça peut marcher, etc., etc. Non, en fait, c'est un mécanisme de défense pour moi. C'est comme si le fait de se dire, voilà, j'attire pas les bonnes personnes comme par hasard, comme je vous l'ai dit juste avant, le fait de cet effet un peu miroir, ou alors le fait que quand quelqu'un vous plaît, il y a toujours quelque chose qui semble bloqué, il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre. Enfin, en fait, ces choses-là sont faites pour vous protéger, en fait. Parce que même si vous aviez la personne parfaite devant vos yeux, ça ne marcherait pas. Parce qu'à un certain niveau, j'ai la sensation que vous attendez que l'extérieur, pour moi, c'est ça que je vois. Et ça, en fait, ce que j'entends, et encore une fois, je ne veux pas avoir un côté moralisateur ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a un côté, j'attends mon prince charmant ou j'attends ma princesse, j'attends la personne quelque part qui va me montrer que j'ai tort au niveau des relations, qui va pouvoir me montrer, qui va pouvoir me donner l'envie, en fait, de me mettre avec quelqu'un, de faire ces choses-là.
Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est très dangereux parce que vous allez attendre pendant très longtemps si vous êtes comme ça. Parce qu'il y a comme un côté, j'attends que le monde extérieur me donne, moucheron, que le monde extérieur me donne quelque chose que moi je n'ai pas en moi. Sauf qu'en fait, ici, dans les cartes de conseil, le magicien avec le 3 d'épée, on vous dit d'adresser réellement qu'est-ce que c'est qui vous fait mal. De pas faire l'autruche en fait. Ok, vous êtes dans le confort, votre vie fonctionne bien, etc. Il peut y avoir une forme d'abondance financière, le fait d'être un peu dans son cocon. Mais là, on vous dit, c'est à vous de prendre les choses en main. Comme je vous ai dit, quand j'avais cité cette phase où j'avais mes projets, mais du coup, je me donnais pas vraiment les moyens, mais c'est un peu ça. Le magicien, il y a un côté magie, loi d'attraction, il y a un côté, si on veut que les choses changent, c'est à nous en fait de changer ici. C'est à nous de changer dans notre mindset, dans notre façon de voir le monde et dans les actions que nous allons donc poser. Parce que si on n'a pas la même vision des choses, on va poser d'autres actions. Et c'est pas simplement penser positif pour penser positif. Parce que ça, j'ai vu des gens qui parlaient lors d'autres actions qui disaient mais c'est un peu n'importe quoi et tout, on peut pas toujours être positif. Oui, c'est vrai, on peut pas toujours être positif. Et justement, quand on a le 3 d'épée, vous ne pouvez pas vous demander d'être toujours positif, parce que si vous essayez d'aller vers une belle relation, vous allez automatiquement devoir faire face à ce 3 d'épée. Donc qu'est-ce qui vous a fait mal? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour adresser ce 3 d'épée? Est-ce que vous pouvez aller voir quelqu'un pour en parler? Est-ce que vous pouvez écrire? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour dépasser cette douleur au cœur, ce sentiment de trahison? Parce que comme j'ai eu beaucoup de personnes qui me l'ont dit dernièrement en consultation, le plus dur, c'est en fait de refaire confiance. Quand on a été trahi, quand on a été rejeté, etc., etc., le plus dur, en fait, c'est d'arriver à refaire confiance à quelqu'un. Et je pense que ça peut être compliqué pour vous. C'est pour ça qu'en fait, vous avez votre bulle, vous avez votre cadre de bâton, vous avez votre maison, votre cocon, et personne ne peut rentrer. Donc c'est très sécurisant pour vous, en fait. C'est très sécurisant pour apaiser vos peurs, vos anxiétés. Mais, du coup, ça vous garde un peu en isolement, quoi. Et si vous regardez ce tirage et que ce tirage vous parle, c'est que quelque part, vous aspirez aussi à une relation et que vous méritez cette relation. N'oubliez pas que le magicien aussi, c'est celui qui crée sa réalité. En tout cas, on co-crée tous, on est tous des magiciens, en fait. Et c'est qu'est-ce que vous faites de vos pensées, qu'est-ce que vous faites de vos actions. Observez objectivement qu'est-ce qui se passe en vous, sans jugement. Hein, alors, c'est bien quand des fois on peut les écrire, ces pensées, ou quand on médite, à des moments, à force de méditer, on commence à observer des couches de pensées, des couches des fois d'émotionnel aussi, c'est d'observer et voir qu'est-ce qui se passe réellement quand vous pensez à une relation. Est-ce que vous vous dites je vais souffrir, ça va mal se passer, j'ai peur? Toutes ces choses-là sont importantes et tant qu'elles ne seront pas adressées, et ça ne veut pas dire juste oui, il faut que je change comment je pense, c'est simplement essayer d'aller à l'intérieur de comprendre, dire pourquoi je pense comme ça, pourquoi est-ce que je me protège, pourquoi est-ce que j'ai envie, mais en même temps j'ai pas envie, parce que votre corps il est très intelligent, quoi. Il est très intelligent, votre psyché est très intelligente et elle fait tout pour vous préserver. Moi, j'aime pas le terme auto-sabotage parce que, en fait, nos parties de nous font tout ce qu'elles, toutes, pardon, ce qu'elles pensent qui est bon pour nous, en fait. Et le seul truc, c'est que c'est appris à des moments de notre vie où on connaît pas mieux et souvent on nous le fait pas comprendre, en fait. On nous fait pas comprendre qu'on peut évoluer dans notre façon de voir et notre façon de penser. Et du coup, quand on grandit, on garde ces schémas-là et c'est dur. Donc pour moi, vous méritez quelqu'un de bien. Là, c'est à vous de vous en rendre compte et c'est à vous d'aller vers ce 3 d'épée. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais si vous ne le faites pas, vous allez l'avoir en effet miroir. Ça veut dire que euh, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire vivre ce 3 d'épée. En fait, le risque avec ça, c'est que vous attiriez des personnes où vous allez toujours vous sentir rejeté, toujours vous sentir abandonné. Mais à un moment donné, sans, encore une fois, faire moralisateur, si avec tous les gens que vous rencontrez, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez pas écouté, pas compris, comprise, à un moment donné, je pense sincèrement que c'est aussi à vous de vous regarder de manière objective et vous dire, est-ce que les autres me rejettent vraiment? Est-ce que les autres sont vraiment en train de me trahir? Et si oui, est-ce que c'est vraiment personnel? Parce que souvent, le sentiment de rejet, d'abandon, c'est des choses qui sont très liées à la personne et non nous, en fait. Donc tout ça, déconstruire tout ça et voir authentiquement qu'est-ce qui se passe en nous, quoi. Parce que le but, c'est que vous rencontriez quelqu'un de bien et que vous soyez capable de construire avec cette personne quelque chose qui vous correspond à vous et à l'autre. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous
le signe du Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre histoire par rapport au premier, au second tirage, ou même les deux si vous en avez envie, dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et puis, si ça vous a apporté quelque chose, merci de bien vouloir me laisser un pouce, vous abonner, voire partager à quelqu'un à qui vous pensez que ça peut aider. Voilà, je vous remercie infiniment d'être toujours aussi nombreux. On va bientôt dépasser la barre des 200K, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Voilà, merci pour tout. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.